Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril. Donc, je vous souhaite tout de suite un beau mois de mai. J'espère qu'il sera rempli de toutes sortes de belles choses pour vous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de mai 2022 pour le signe du Scorpion. Bienvenue à tous les Scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer mon tirage, comme à l'habitude, je vous rappelle que ce sont des tirages d'ordre général, donc c'est possible que ça ne vous parle pas en tout point. Prenez simplement ce qui colle à votre vie et laissez partir le reste pour d'autres personnes. Avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler que vous détenez la clé de votre destinée, que vous décidez. Vous êtes le seul maître de votre vie et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Et ça, c'est très important pour moi. Et, euh, et donc, comme vous le remarquez, ce mois-ci, je vous fais un tirage à partir du grand tableau du Petit Lenormand. Donc, à partir de... Je vais faire le tirage général tout d'abord et à partir de ce tableau-là, je vais extraire quelques cartes pour faire le tirage sentimental pour les couples et pour les célibataires, j'ai tiré d'autres cartes avec un autre jeu du Petit Lenormand pour faire votre tirage un peu plus tard. Alors voilà, donc on commence tout de suite votre tirage, mes chers amis. Pardon. Avec l'oracle de l'énergie. Donc, on a eu 3 cartes pour vous qui nous parlent. On a la carte d'abord, premièrement, de mains et poings liés. Alors, toujours cette carte-là, elle nous parle en fait du sentiment de manque de liberté dans vos mouvements, dans vos actions. C'est comme si vous vous sentez peut-être piégé, coincé, comme si vous n'avez pas la possibilité de prendre des décisions ou de vous dégager d'une situation qui ne vous fait pas plaisir, hein, dans laquelle vous êtes, que vous êtes, pardon. Mais ici, on vient vous demander de vous poser des questions, d'apporter des changements à cet état dans lequel vous vous sentez. Parce que ici, on est sur le 5 et pour moi, c'est une carte qui vient faire appel, oui, à vos valeurs profondes, mais aussi à la capacité de rectifier les choses qui ne font pas plaisir dans votre vie, d'accord? Vous avez cette capacité de changer les choses, même si vous pensez que vous n'avez pas le pouvoir de changer des situations qui ne vous conviennent pas, vous avez toujours le pouvoir de rectifier les choses, d'accord? Alors, si une situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous fait pas plaisir, essayez d'aller trouver les moyens, les outils pour vous dégager d'une situation dans laquelle vous vous sentez emprisonné. Et souvent, vous allez découvrir que, pardon, c'est soit vous-même qui vous êtes mis dans cette situation ou bien tout simplement que vous décidez d'y rester à cause de vos pensées limitantes, d'accord? Vous vous empêchez de vous épanouir ou de vous extirper d'une situation qui ne vous convient pas parce que vous avez des pensées limitantes en vous disant à vous-même, je ne suis pas capable de me sortir de cette situation, d'accord? Alors que c'est tout le contraire. D'ailleurs, on a la carte ici du monde, hein, qui vous montre que tous les possibles sont possibles pour vous. Vous avez beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez le monde, hein, c'est la totalité en fait. Donc c'est pas seulement ici je parle en image avec la planète Terre, mais ce n'est pas seulement la planète, hein, que vous voyez sur cette carte-là qui vous est accessible. C'est le monde entier, c'est l'univers. Alors c'est tout simplement une image pour vous dire que vous avez accès à toutes sortes de possibilités, à toutes sortes d'outils dans la vie. D'accord? Vous êtes capable de manifester plein de choses dans votre vie. Mais il faut simplement en être conscient. D'accord? Donc, c'est de trouver la force à l'intérieur de vous pour
prendre conscience de vos capacités et d'agir sur ce sur quoi vous avez le contrôle, pardon. D'accord? Et ensuite, on a la carte de l'ange de l'équilibre, tout simplement pour vous dire que cet ange-là, il vient en soutien pour vous aider à retrouver l'équilibre dans votre vie. Donc, j'ai vraiment l'impression, pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans une situation qui ne vous plaît pas en ce moment. Vous avez besoin de vous dégager, vous avez besoin de vous libérer de certaines choses. Et ici, on vous demande de faire appel à cet ange-là pour prendre un temps de recul, un temps de réflexion, pour réfléchir à votre situation, pour réfléchir sur vous-même aussi et pour réfléchir sur les actions que vous devez prendre pour vous sortir de cette situation qui vous limite ici. D'accord? Donc, il y a cet ange-là qui est présent pour vous. Alors, on va faire le tirage du grand tableau avec le petit Lenormand. Donc, pour les grandes lignes, on va aborder, peut-être, on va vous parler dans ce tableau déjà d'un stress au niveau professionnel. On va peut-être vous parler aussi d'une association. On va peut-être vous parler aussi du fait que vous aurez peut-être à débattre ou à échanger avec une instance gouvernementale ou bien une institution officielle. On peut vous parler aussi d'un certain changement de cap dans votre vie pour certaines personnes, hein, certains d'entre vous. Donc, on va essayer d'aller voir ça plus en profondeur ici. On va commencer avec le domaine professionnel. Pardon. J'ai encore un petit chat, les amis, dans la gorge. Alors, je suis désolée si je racle parfois la gorge de temps en temps. Alors, au niveau professionnel, on sent qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, un certain stress. Mais j'ai l'impression aussi, vraiment dans ce tirage, que plus qu'un stress, c'est plutôt comme si vous allez perdre quelque chose. Mais cette perte-là, elle est positive. Et je m'explique ici parce que quand je regarde un peu plus loin dans le tableau, je m'aperçois en fait que j'ai l'impression que vous allez demander à votre supérieur de diminuer vos heures de travail. D'accord? Vous allez demander à votre employeur de... Parce qu'ici, on peut parler d'un stress, mais on peut parler, pardon, d'une diminution aussi. Alors, ce qui me fait penser que vous êtes à la recherche d'une solution pour justement avoir plus de temps pour vous consacrer à autre chose dans votre vie. Et cette solution-là, elle est vraiment dans le fait de diminuer vos heures au travail. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi je vois ça dans les cartes pour vous. Ça c'est quelque chose qui vraiment viendrait diminuer justement votre stress et ferait vraiment votre bonheur ici. Si je vais plus loin, au niveau disons, des finances, d'accord? Parce que j'allie souvent les finances avec le professionnel parce que des fois, ça se complète. Alors ici, ce que je peux voir, c'est que vous allez avoir peut-être une nouvelle association, d'accord? Ou un nouveau contrat. Hein? Je vois peut-être une signature de contrat ici qui va vous apporter un surplus peut-être financier, en tout cas qui va vous apporter le bonheur, disons, de recevoir soit un surplus financier ou tout simplement un bonus financier, d'accord? Alors, une belle association ou bien un nouveau contrat, une signature de contrat qui fait votre bonheur, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de plus de temps pour vous consacrer à une autre activité qui va vous rapporter également au niveau financier. D'accord? Et je vois aussi que si je regarde bien ici, vous allez recevoir une nouvelle positive de votre employeur par rapport à votre demande justement de diminution d'heures ici. C'est quelqu'un en fait qui est bien intentionné à votre égard, qui vous affectionne peut-être particulièrement et qui veut peut-être contribuer aussi
à votre épanouissement professionnel et qui est prêt ou prête, hein, je sens une énergie féminine, mais en tout cas, qui est prêt à vous accommoder en fait à ce que vous demandez pour que pour vous contenter en fait. Hein? Donc, si, par exemple, si vous êtes arrivé, c'est un exemple tout simplement, vous êtes arrivé tout près de la retraite et que vous avez envie de vivre d'autres activités, de faire d'autres activités, alors peut-être que ça ouvre la porte en fait à l'acceptation de votre supérieur pour vous accommoder au niveau de la diminution d'heures au travail. Donc, c'est ce que je ressens ici. Donc, au niveau professionnel et financier, pour vous, j'ai l'impression que ça va très bien, en tout cas ce mois-ci. D'accord? Si maintenant on regarde au niveau de la famille, qu'est-ce que je vois ici? Au niveau de la famille, j'ai l'impression que vous êtes en communication fréquente avec un membre de la famille que vous affectionnez tout particulièrement. Alors ici, j'ai l'impression que soit que vous communiquez sur les réseaux sociaux ou vous communiquez par courriel, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui... Je pense que c'est quelqu'un aussi qui vous affectionne également et qui est un membre guide dans votre famille. Peut-être un ancêtre, un grand-parent, une grand-mère, un grand-père, un oncle, une tante. Quelqu'un peut-être qui a une certaine expérience, une certaine maturité, un certain âge aussi, et qui a été très significatif pour vous et qui vous guide, d'accord? Qui est un guide pour vous, un phare pour vous. Et je sens que vous organisez ou vous préparez ou bien, en tout cas, vous planifiez des petites rencontres en famille, des sorties en famille. C'est quelqu'un dont vous avez envie de prendre soin parce que je sens le don de soi. Je sens plus que j'allais dire le mot sacrifice, mais c'est plutôt le don de soi. Donc, vous passez du temps, vous prenez du temps pour cette personne-là et vous planifiez des activités, des sorties, des soupers en famille, par exemple. Hein, mais c'est quelqu'un que vous affectionnez beaucoup. D'accord? Alors ça, vraiment, je trouve que c'est une belle preuve d'amour, le fait de prendre soin de quelqu'un. D'accord? Vous prenez soin de quelqu'un que vous affectionnez. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus avant de passer au tirage sentimental? Alors, peut-être ici, pour ceux et celles qui ont des enfants, je vous dirais que vous avez peut-être eu une petite inquiétude au niveau de la santé d'un enfant, mais vous apprenez une nouvelle, c'est-à-dire c'est-à-dire que quelqu'un vous envoie une communication, donc peut-être un médecin ou peut-être un professionnel de la santé, une infirmière, peu importe, qui trouve une solution au petit problème. Hein, je ne vois pas un problème majeur de santé ici, mais qui trouve une solution au petit problème de santé de votre enfant. Et ce qui fait que ça vient apaiser le stress peut-être que cet enfant-là vit et le stress que vous vivez par rapport à votre enfant, bien sûr, hein, parce qu'on n'aime jamais quand nos enfants sont malades. Alors, mais je pense que ce n'est pas vraiment une maladie majeure, là, c'est un petit souci de santé, mais on trouve la solution ici. D'accord? Et vous êtes à même d'apaiser votre enfant par rapport à ça, qu'il soit petit ou grand. Ensuite, je pourrais vous parler peut-être aussi d'un aspect que j'ai vu ici au niveau des amitiés. Donc, voyez-vous, je vous parlais tout à l'heure d'une signature de contrat, d'une diminution d'heures au niveau des heures de travail, des finances qui vont bien. Mais ici, je sens aussi peut-être une autre forme d'activité, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez peut-être faire un petit déplacement ou bien un ami ou une amie à vous qui vous est cher, hein, que vous affectionnez aussi, va peut-être venir vous visiter. Hein, il y aura, en tout cas, je sens un changement
dans vos habitudes de vie. Et j'ai l'impression que ce changement-là va être très bénéfique ou en tout cas va vous apporter une solution, mais va vous rendre aussi très joyeux. Cet ami va peut-être venir vous visiter, mais va peut-être passer un certain temps avec vous et va emménager avec vous, peut-être. Hein? C'est ce que je ressens ici. Peut-être un aménagement, peut-être momentané, temporaire, ouais, momentané, et ça va faire votre bonheur. Et peut-être que justement, cet ami, hein, c'est avec cet ami que vous aurez une nouvelle activité, vous allez passer beaucoup de temps ensemble, mais en tout cas, vous allez peut-être même voyager ensemble également. Mais en tout cas, ça vient changer la donne dans votre train-train quotidien. Donc ça, c'est bien pour vous. Alors maintenant, au niveau du couple, pour ceux qui sont en couple, bien sûr, donc laissez-moi regarder ici. Donc au niveau du couple, j'ai l'impression que il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous, qui va venir mettre un baume sur la relation, qui va apporter du bien-être sur votre relation. Et c'est quelque chose probablement que vous espériez depuis longtemps. Peut-être un rêve que vous aviez en couple, hein, une activité que vous aviez planifiée ou que que vous aviez envie de concrétiser au niveau du couple, au niveau peut-être même jusqu'au niveau familial, hein, peut-être de faire ça en famille ou en couple ou en couple. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter un bien-être dans votre relation amoureuse, d'accord? Un bien-être dans votre relation amoureuse. Vous apprenez peut-être également, je dirais ici, là, si je reste sur la ligne du cœur, il y a peut-être quelque chose aussi qui vient un peu ternir ce que je vous disais précédemment, qui vient ternir un peu le rêve, disons, parce qu'il va y avoir peut-être un épisode de tromperie, de mensonge, il y a quelque chose qui va vous être révélé sur quelqu'un. Je ne sais pas si c'est vous ou votre conjoint, mais en tout cas, il y aura peut-être un petit épisode qui n'est pas clair, en fait, là, qui vient vous perturber un peu. Mais on peut parler aussi d'une certaine forme de transformation, hein? Pas une nouvelle, mais une révélation, en fait, sur cette personne-là qui vient apporter une transformation, d'accord? Donc, en même temps que vous apprenez quelque chose sur votre conjoint ou votre conjoint apprend quelque chose sur vous, c'est quelque chose qui va être très transformateur, mais qui va vous permettre aussi de faire le deuil sur une certaine situation qui venait peut-être perturber votre santé émotionnelle, votre santé en tant que couple, d'accord? Donc, c'est quelque chose que vous apprenez, mais qui aura son côté bénéfique, d'accord? Qui aura son côté bénéfique, même si à prime abord, on peut penser que c'est quelque chose de négatif. On peut penser même que c'est quelque chose de trompeur. Donc, c'est à vous de voir ce que je suis en train de dire, comment ça s'applique à vous dans votre situation amoureuse. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous allez apprendre, mais qui va vous permettre de transformer votre relation en quelque chose de plus positif et aussi en même temps de faire le deuil d'une situation passée qui, qui mettait peut-être en péril un petit peu la santé de votre couple. D'accord? Alors, j'espère que je suis un peu plus claire ici. Mais en tout cas, il y a comme deux situations dans cette lecture ici. Donc, on a une période de transformation, une petite période de deuil bénéfique et aussi suite à ça peut-être, hein, c'est le fait de réaliser quelque chose
au niveau familial, au niveau du couple. Hein. J'inclus la famille parce que la famille est très proche là-dedans, mais c'est peut-être quelque chose que vous allez faire, une activité que vous allez faire en famille, mais qui va aussi resserrer les liens au niveau du couple. Alors voilà pour vous, mes chers scorpions qui sont en couple. On va passer maintenant au tirage sentimental pour les scorpions qui sont célibataires. Donc j'ai pris un autre petit Lenormand pour vous. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, mes chers scorpions? Donnez-moi 2 petites secondes. OK. Alors ici aussi, on est dans un genre de travail, de travail, mais aussi d'un processus de guérison, j'ai l'impression ici. Alors, je m'explique. Ici, pour vous, mes chers scorpions célibataires, je sens vraiment l'appui et le support d'un ami ou d'une amie fidèle qui vous affectionne beaucoup et qui ne veut que votre bonheur et votre bien-être, d'accord? Alors, j'ai l'impression ici que auparavant, dans vos relations passées ou dans votre relation, dernière relation, vous avez vécu un moment de difficulté très grande, un moment où vous vous êtes oublié pour faire plaisir à l'autre, vous êtes totalement effacé pour faire plaisir à l'autre, pour laisser toute la place à l'autre. Et j'ai l'impression que cet ami fidèle qui est là dans votre vie en support, hein, en soutien, cet ami-là, il ou elle est là pour vous faire réaliser votre valeur en fait, d'accord? Pour reprendre confiance en qui vous êtes et en votre valeur ici. J'ai l'impression que c'est cet ami qui vous a aidé ou qui est en train de vous aider à vous guérir de quelque chose qui n'a pas été facile pour vous auparavant et qui apporte une nouvelle dynamique dans votre esprit, d'accord? C'est comme si vous retrouvez, cet ami-là vous aide à retrouver l'enfant intérieur en vous, d'accord? C'est comme si en trouvant l'enfant intérieur en vous, en retrouvant l'enfant intérieur en vous, c'est ce qui vous permet de reprendre de la vitalité, d'accord? Et c'est ce qui vous permet aussi de vous ouvrir pour une éventuelle rencontre, hein, une nouvelle rencontre dans votre vie. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que l'univers conspire justement à vous envoyer quelqu'un. C'est déjà dans les plans parce qu'on voit vraiment quelqu'un qui est en forme, hein, quelqu'un qui s'en vient vers vous de façon assez rapide. Donc, voyez-vous ici, c'est la consultante, mais que vous soyez un homme ou une femme, j'ai pris tout simplement au hasard la carte de la consultante ou du consultant. Alors, c'est quelqu'un qui s'en vient vers vous de façon assez rapide et donc là, vous êtes en train de vous préparer ou de préparer votre intérieur aussi pour pouvoir accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie que vous allez rencontrer dans votre réseau d'amis peut-être, ou en tout cas la connaissance d'une connaissance, peu importe. Mais en tout cas, vous êtes vraiment présentement en train de faire un travail sur vous avec l'aide d'un ami ou d'une amie. Et ça, vous allez laisser ça derrière vous, cette difficulté, cet oubli de soi. Vous allez vraiment laisser ça derrière vous pour aller vers quelque chose de neuf, pour aller vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle relation, mais dans le fait d'être épanoui. C'est-à-dire, vous êtes en train de travailler pour arriver à cet épanouissement qui va vous permettre d'être prêt ou prête à une nouvelle relation, à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Alors, rappelez-vous, tout est possible pour vous. Vous avez plein d'outils à votre disposition, à votre portée. Il suffit de prendre la décision de retrouver l'équilibre dans votre vie et de laisser derrière vous des choses qui ne vous conviennent plus et de cesser d'avoir des pensées qui vous limitent. D'accord? Donc, retrouvez la confiance en vous, retrouvez l'amour et l'estime de vous-même et travaillez sur votre bien-être personnel pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles relations, de nouvelles rencontres. D'accord? Alors voilà mes chers amis, c'était votre tirage pour ce mois-ci. J'espère qu'il vous a plu ou qu'il vous a parlé.
N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et n'hésitez pas également à liker la vidéo et à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre les messages reçus ici. Donc, je vous remercie de votre habituelle présence et écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois. Merci, au revoir.